Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 25 mars. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse à l'économie nyonnaise. Plusieurs actions sont mises sur pied pour venir en aide aux entreprises de Nyon. On en parle avec le délégué à l'économie de la ville de Nyon, Lionel Torrance. En sport, la Fédération suisse de handball a annoncé début mars l'annulation définitive des championnats d'actifs. Les compétitions juniors vont, elles, pouvoir avoir lieu. Toutes les explications sur le plateau d'Alexandre Caporal. En culture, enfin, retour sur la semaine contre le racisme, devenue année contre le racisme, et son exposition intitulée Portrait de la migration. On en parle avec le photographe nyonnais Nadir Mogdad. Le conseil communal de Nyon a débloqué un demi-million de francs pour les entreprises de la ville, une aide à laquelle s'ajoute un autre coup de pouce de la municipalité, des bons solidaires à utiliser auprès des commerces. De soutien qu'on explique aujourd'hui en compagnie du délégué à l'économie de la ville de Nyon, Lionel Torrance. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'aimerais qu'on commence par un état des lieux de la situation. Quelle analyse vous faites économique et sociologique des commerces de la ville de Nyon ? Alors, je dirais qu'on reste quand même préoccupé par la situation actuelle que traversent les commerçants et les restaurateurs de la ville de Nyon. C'est toujours difficile de parler avec les commerçants qui restent pudiques par rapport à leur situation financière, mais j'ai le sentiment qu'une partie s'en sort plutôt bien et une autre partie, suivant les domaines d'activité, souffre énormément. En particulier, bien sûr, les restaurateurs, ça c'est sûr, mais aussi les commerces plus actifs dans la mode ou dans le loisir, etc. Quels sont les commerces qui s'en sortent bien, du coup ? C'est-à-dire qu'il y a un secteur d'activité pour qui tout fonctionne très bien ? Alors, tout fonctionne très bien, je ne sais pas, mais en particulier les métiers de bouche ou les métiers dans l'alimentaire fonctionnent bien en ce moment. J'ai le sentiment qu'il y a l'envie de la population de soutenir la production locale, la production alimentaire locale, et du coup, que ce soit les bouchers, les maraîchers, ce genre d'activité fonctionne très bien. Tout ce qui est, je dirais, économie domestique, donc à savoir ce qu'on peut faire en télétravail, etc. J'ai l'exemple d'un magasin de jeux qui fonctionne extrêmement bien, qui a fait une de ses meilleures années récemment. Donc ce genre de commerce s'en sort bien, à contrario d'autres qui sont dans de plus grandes difficultés. Ouais, justement, si on se promène en ville de Nyon, on peut constater justement que plusieurs magasins mettent la clé sous la porte. On peut citer la Halle, Optique 2000, ou plusieurs magasins du centre commercial La Combe. À Nyon, on sait que le commerce souffrait déjà avant la pandémie. J'imagine que du coup, ça a accéléré les choses. Oui, alors je ne connais pas chaque cas de figure de manière précise, mais j'ai le sentiment que le Covid a précipité certaines fermetures qui étaient probablement déjà prévues ou déjà planifiées. Ou alors certaines fermetures sont dues à d'autres raisons, des raisons de rachat, des raisons de restructuration stratégique d'entreprises, etc., de commerces qui ne sont pas forcément liés au Covid. Mais pour certaines enseignes, c'est évident que le Covid a peut-être précipité les choses, sans pour autant, j'ai le sentiment à l'heure actuelle que ce soit un phénomène généralisé au sein du tissu commercial nyonnais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente et le commerce restent un secteur fragile. Quelle est votre marge de manœuvre, notamment concernant l'installation d'enseignes et les arcades froides dont on parle si souvent à Nyon ? Alors, je dirais que la municipalité a relativement peu de marge de manœuvre, d'instruments légaux par rapport à ça. Ce qu'on essaie de faire un maximum, c'est de suivre l'évolution de ces arcades. Et dès qu'on entend parler d'une arcade qui va se libérer, d'un commerce qui va partir, ou dès qu'on le constate, on essaie de prendre contact avec le propriétaire ou la régie. Mais cette évolution, selon vous, est-ce qu'elle est en hausse ou en baisse ? Écoutez, j'ai peu de marge de comparaison, étant donné que ça fait peu de temps que je suis actif dans ce poste. C'est sûr qu'il y a probablement un peu plus de rotation à l'heure actuelle, mais j'ai le sentiment que de tout temps, la vie commerciale est liée à des fermetures, à des réouvertures, etc. Ça fait partie d'un cycle. Ça fait partie d'un cycle, des tenanciers d'établissements ou de commerces qui partent à la retraite, qui souhaitent remettre, etc. Alors c'est sûr que la situation est préoccupante à l'heure actuelle, mais je dirais que ça s'inscrit aussi dans d'autres logiques. Et là derrière aussi le travail de la ville qui vient justement en aide à ces commerçants. Revenons donc sur les bons, comment ça fonctionne ?
Alors très simplement, chaque citoyen, chaque personne qui souhaite acheter un bon a deux façons de le faire. Soit elle le fait en ligne sur la plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle bon.nyon.ch et elle peut sans problème acheter son bon en ligne de manière numérique. Ou sinon aller auprès de l'Office du tourisme à l'avenue Violier et l'acheter. Donc je ne sais pas si je peux le montrer à vos téléspectateurs, ce bon de manière physique qui a été designé pour l'occasion. Donc on a 4 types de bons différents, de 20, de 50, de 100 et de 200 francs. C'est des bons, pardonnez-moi, qui avaient déjà été distribués à Noël, mais par contre là c'était uniquement pour les employés de la ville. Quelles sont les retombées ou le bilan que vous pouvez en faire justement? Est-ce qu'il y en a un déjà? Oui, alors c'est vraiment un projet différent, de plus grande ampleur dans ce cas-là. Là on s'adresse à toute la population, comme vous l'avez dit. Notre projet à Noël s'adressait principalement aux collaborateurs de la ville de Nyon, mais également la municipalité a réussi à vendre certains de ces bons à quelques entreprises nyonnaises. Donc à peu près 2500 bons écoulés d'une valeur de 25 francs, donc à peu près 65 000 francs de valeur de bons distribués. Nous avons prolongé le délai de validité de ces bons de Noël jusqu'au 30 juin suite à la fermeture des commerces. Donc pour l'instant, ils n'ont pas tous été utilisés. Le bilan est très positif. C'est toujours un bon soutien pour les commerçants qui peuvent en bénéficier. Ouais, alors donc 4 types de bons. Toutes les informations sont sur le site internet, évidemment. Concernant le demi-million d'aides à fonds perdus pour soutenir l'économie nyonnaise octroyée par le conseil communal, quelles sont les conditions à remplir et les critères pour pouvoir commencer une démarche? Oui, alors la municipalité dans ce cas-là a souhaité concentrer son effort sur je dirais plutôt les petites et moyennes entreprises pour lesquelles une aide financière de la commune représente réellement un soutien concret et tangible. C'est pour ça qu'elle a limité le chiffre d'affaires des entreprises qui peuvent postuler, qui peuvent soumettre une demande d'aide à 2,5 millions maximum de chiffre d'affaires, sachant que ce sont ces entreprises pour lesquelles cette aide peut représenter vraiment une bouée de sauvetage. Les critères, bien entendu, c'est que l'entreprise doit être inscrite à Nyon, évidemment, et de pouvoir démontrer qu'elle a fait les démarches pour obtenir les aides cantonales et fédérales en place jusqu'à l'heure actuelle. Et si elle les a fait et qu'elle n'a toujours pas si elle les a fait et qu'elle n'a toujours pas reçu de réponse, qu'est-ce qui se passe? La municipalité entre en matière pour bien entendu étudier le dossier. L'idée qu'a retenue la municipalité n'est pas d'entrer dans une logique de calcul précis de chiffre d'affaires, etc. Elle a souhaité retourner la logique en s'adressant aux entreprises, en leur disant de combien avez-vous besoin et pourquoi. Par exemple, vous avez 1, 2, 3 loyers de retard, ça représente tant de milliers de francs dont vous avez besoin. Soumettez-nous cette demande et nous, on étudiera cette demande précise au vu de votre situation financière actuelle. Donc vraiment, on tourne la logique et on demande aux entreprises de faire part de leurs besoins réels. Ouais, enfin, justement, parce que vous faites part de ces besoins réels, à titre de comparaison avec la ville de Gland notamment, ces bons et ces soutiens ont aussi été mis en place. Et ce qu'on nous disait du côté de la ville de Gland, c'est que finalement, ces commerçants avaient besoin de plus de visibilité. Là, est-ce que la ville de Nyon va rentrer justement en matière pour donner plus de visibilité aux commerçants? La SIC le fait d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Alors, ce projet de bon est aussi un joli coup de projecteur sur les commerces partenaires parce qu'on a mis en place toute une plateforme qui présente ces différents commerces. C'est une bonne opportunité pour beaucoup de Nyonnais de découvrir certains commerces potentiellement qu'ils ne connaîtraient pas. Donc, par ce biais-là, on essaie de les mettre en avant. La ville de Nyon a aussi développé plusieurs démarches de promotion de communication sur le commerce local en 2020 et en 2021. Nous collaborons bien entendu étroitement avec la SIC pour mettre en place des outils de promotion et de mise en avant du commerce local. Donc la municipalité est en contact quotidien ou hebdomadaire, je dirais, avec la SIC. Un travail de tous les jours. Oui, bien sûr. Lionel Torrance, délégué à l'économie de la ville de Nyon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Ils n'ont pas touché le ballon depuis novembre dernier. Tous leurs espoirs de disputer les matchs se sont envolés avec l'annonce de la Fédération suisse de handball début mars. Les handballeurs, du coup, ne disputeront aucun championnat de la saison, en tout cas pour les actifs de la Première Ligue et des ligues inférieures. En revanche, bonne nouvelle quand même pour les juniors. La compétition pourra reprendre après Pâques. On fait le point sur ces nouvelles directives en plateau.
avec Thomas Heurtevent, qui est président du HBC Nyon. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, comment vous avez réagi à ces nouvelles? Alors, mitigé forcément, très très content que les juniors puissent reprendre. Les directives nous permettaient de continuer les entraînements pour les jeunes de moins de 16 ans, ce qu'on a fait bien évidemment. Donc on avait toujours du monde qui jouait au handball chez les jeunes. On a, grâce aux nouvelles directives, pu aller jusqu'au moins de 20 ans, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Et puis les championnats reprennent, les compétitions reprennent, ça c'est vraiment super. Ensuite, on est un peu déçus pour nos actifs, forcément, que ce soit les dames ou les hommes. On a plusieurs équipes qui sont concernées. On a une équipe première qui joue en première ligue, qui avait fait un très très bon début de saison. On était vraiment vraiment contents. Et puis, bon, ça s'arrête. C'est à la fois dommage. Mais vous vous y attendiez? On s'y attendait. Et puis, en toute honnêteté, on s'est quand même posé beaucoup de questions avec le staff technique, et notamment avec Johan Ploquin, notre coach. Et puis, il y avait quand même des risques forts de reprendre sans avoir pu faire une préparation complète, et donc des risques de blessures. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète un petit peu. Donc voilà, on est déçus. On est aussi déçus pour nos sponsors, enfin pour plein de monde autour de nous. Mais on comprend aussi ces décisions. Donc c'était la sage décision à prendre, selon vous? C'était sans doute la sage décision. Est-ce que c'était la meilleure? Je ne sais pas. Mais la plus sage, compte tenu du contexte, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, clairement. Je voulais savoir, Thomas, parce que la fédération donc, a sondé les clubs, hein, et en fait, la majorité des clubs en Suisse n'étaient pas favorables à reprendre donc, ces championnats. Le HBC Nyon, qu'est-ce qu'il en pensait? Alors, en fait, on a eu des réponses différenciées en fonction des catégories. Là encore, on a sondé, hein, nous, en interne, nos coachs, les décisions sont prises. Et majoritairement sur les actifs, on a eu une réponse qui était plutôt négative avec la peur de la blessure. Donc, on est un peu déçus, mais on n'est pas complètement choqué par la réponse. Par contre, on était très très partant pour recontinuer avec nos juniors. Je pense qu'on a à peu près eu tous, en majorité des clubs, la même approche, qui est de dire il faut que le championnat continue avec nos jeunes pour pas les perdre. Voilà, le handball, en tout cas en Suisse romande, n'est pas encore un sport majeur. Ça progresse, le nombre de licenciés progresse régulièrement. On veut que ça continue, et pour ça, il faut qu'on puisse les faire jouer. J'allais vous demander justement pourquoi on peut se demander, les téléspectateurs voient souvent peut-être en ce moment encore du basket, du foot, du hockey, mais pas de handball. Pourquoi ? Alors, pas de handball parce qu'on en voit déjà rarement en Suisse romande. Hein. Il faut être honnête, on est encore un sport qui n'est pas culturel. Le handball, on prononce bien handball, hein, parce que c'est un sport d'origine alémanique et allemand. Et donc, il y a une culture, je pense que la proximité de la Suisse alémanique avec l'Allemagne fait qu'ils ont cette culture du handball. On en passe beaucoup plus à la télévision aussi en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Alors, on peut se demander pour un sport parce que les autres sports sont aussi des sports de contact, mais eux peuvent reprendre certains championnats, à huis clos bien sûr, mais le handball, lui, ne reprend pas du tout. Oui, alors il y a la décision des clubs. Après, le football, ça se joue en plein air. C'est aussi une condition qui est importante et qui rend les choses un peu moins compliquées en termes d'organisation et de sécurité. Voilà, il y a, je pense, la culture. Aujourd'hui, naturellement, le handball n'arrive pas dans les sports les plus connus et les plus regardés en Suisse romande. Pourtant, et comme vous le disiez, c'est un sport hyper compétitif, hyper spectaculaire à regarder. Il y a du combat, il y a de la vitesse. Voilà, les gens qui y jouent et qui le pratiquent adorent ça. J'adore ça, tout le monde adore ça. On regrette effectivement cette méconnaissance du sport un petit peu. Voilà. Et du coup, effectivement, vous aimez ça. Vous auriez aimé toucher le ballon comme la plupart des joueurs, justement. Deuxième saison blanche quand même, parce qu'il y a eu celle de 2020. Dans quel état d'esprit sont les joueurs et dans quel état d'esprit est le club aussi, le HBC Nyon? Le club, il est dans un très très bon état d'esprit. D'abord parce que cette année, effectivement, alors on a quand même eu un petit début de championnat. On a eu quelques matchs en début de saison. Le club, il est très très positif parce que d'abord, un gros projet de cette année, c'était le rapprochement avec le club de TCGG. On a créé une SG qui se passe très très bien. Voilà, donc on a eu des super résultats en début d'année. On a des structures, des coachs qui sont disponibles, qui sont hyper engagés. Ça fonctionne très très bien. Donc on a derrière des gamins qui sont aussi hyper contents de venir s'entraîner. Il y a eu plusieurs fois dans cette période un peu trouble où on pouvait s'entraîner, où les questions étaient posées. C'est les joueurs, les joueuses, est-ce que vous voulez continuer à vous entraîner? Les réponses étaient systématiquement oui. Voilà, la volonté de continuer à faire du sport et à pouvoir se retrouver. Donc l'état d'esprit du club, il est très très bon. On a commencé nos réunions aussi avec les coachs pour préparer la saison prochaine. Ouais. Donc on est vraiment dans l'optique de se dire voilà, on a très peu joué, mais malgré tout, le peu qu'on a pu avoir, on en a profité.
Et puis là, on est en train de se préparer pour avoir une saison l'année prochaine qu'on espère complète, puis avoir une équipe, des équipes en tout cas, hyper compétitives. Donc pas de championnat, mais les entraînements, ils reprennent pas non plus du coup Pas pour les actifs. Pas pour les actifs. Moment, ouais. Par contre, ils ont continué pour les juniors, puisque les moins de 16 s'entraînaient, maintenant les moins de 20 peuvent s'entraîner. Donc là, on a repris full sur les juniors, et puis les matchs vont reprendre, les championnats reprennent. Donc Racontez-nous comment ça va se passer. Donc c'est à partir de après Pâques, après les vacances de Pâques. En fait, ça va venir très rapidement. C'est ça. Ça concerne quel âge à peu près les juniors? Et vous avez 7 équipes, il me semble, au HB Seignon, c'est ça? Alors oui, et puis avec la SJ, on en a même un peu plus que ça. Donc on a, ça concerne en fait toutes les catégories jusqu'à M19 garçons. En fait, voilà, les M19 garçons, les M17, les M15, les M13 et les mini. On a déjà organisé un tournoi mini il y a 2 semaines, un dimanche à la salle du Cossy. Donc là, c'était bien de pouvoir revoir aussi tous les petits venir jouer et toucher la balle. Pas de spectateurs, ce sont les règles, donc on s'y tient, mais voilà, au moins on rejoue. Et puis chez les filles, M18, M14, on a transformé notre équipe M16 en M18, mais voilà, ça reprend aussi, donc on organise les matchs. On va pas se cacher que le planning, il est hyper compliqué à organiser, parce qu'il faut partager les salles avec les sports, il faut condenser un nombre de matchs extrêmement important sur une courte période. Alors on a la chance dans le club d'avoir un directeur sportif qui fait un travail exceptionnel. Raphaël Gué organise ça d'une manière de maître, et c'est vraiment bien assuré. Et puis on trouve des arrangements avec les clubs autour de nous pour s'assurer qu'on arrive à avoir les salles quand on veut. Je pense au Twirling Bâton de Nyon. Voilà, on se laisse la salle, parce qu'on partage la salle pour les entraînements, puis on a besoin des créneaux d'entraînement pour faire des matchs ou des démonstrations. On trouve des arrangements bonne intelligence. Voilà. Pour les actifs, donc bon, pas de championnat, mais les entraînements, vous avez un espoir qu'ils reprennent bientôt, qu'ils reprennent peut-être cet été? On aimerait que ça puisse reprendre le plus tôt possible. Même alors nous, parce que moi je suis aussi joueur dans l'équipe vétéran, ça nous manque un peu de nous retrouver et puis de jouer au ballon. Donc on aimerait, on va voir, on va faire au mieux. On a déjà repris certains entraînements sur des équipes actives en extérieur, du physique, du foncier. On l'a fait aussi parce qu'on espérait un petit peu peut-être pouvoir rejouer, voir si, et donc que les joueurs soient prêts. Mais en tout cas, on continue, et nos coachs sont hyper investis à faire des entraînements un peu extérieurs, un peu collectifs. Notre entraîneur de l'équipe dames, lui, il organise plein de choses à travers Zoom. C'est des séances de préparation collective physique avec Zoom, des séances techniques. Enfin voilà, il y a le contact au sein du club continue à exister. Il y a beaucoup d'échanges, même si c'est par réseau, etc. Mais en tout cas, la dynamique, elle est là et elle est vraiment bonne. Ouais. Sur la situation du club, un petit mot, puisque donc on l'aura compris, quelque part cette frustration des joueurs de ne pas pouvoir jouer, en tout cas pour les actifs, mais cette bonne nouvelle pour les juniors, et puis le projet aussi de réunion avec des TCGG, donc tout ça, c'est des choses positives. La situation financière peut-être du club, à quel point est-ce que cette crise sanitaire a touché le HB Seignon? Alors, elle a touché le HB Seignon parce que, je dirais, l'annulation de certaines compétitions, ce sont des revenus en moins, bien évidemment. Alors, on ne va pas se cacher, ce sont aussi des coûts en moins, des coûts d'arbitrage, des coûts de déplacement qui sont économisés. On a la chance d'avoir un sponsor derrière nous, GSK, qui a tenu ses engagements, et on les remercie fortement, donc il nous aide. D'autres sponsors qui nous accompagnent, la commune qui fait aussi des efforts pour maintenir le handball à Nyon, c'est important. C'est la même chose pour TCGG, puisque derrière, ils ont aussi une structure à faire tenir. Maintenant, on espère, on verra à la fin de la saison. Pour l'instant, le club se tient à flot. On n'aura pas forcément de revenus. On espère fortement limiter les pertes. Et ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer dans les prochains mois. On a des événements qui sont prévus. On organise un tournoi du club. On organise une course des sponsors qui sont des événements qui rapportent de l'argent normalement au club. Si on arrive à les maintenir, voilà, on aura des revenus qui vont nous aider à finir la saison très très correctement. Et puis après, la commune, le canton font aussi, la fédération aide aussi les clubs en difficulté. Donc là, on attend de voir vraiment la fin de la saison pour voir si on doit présenter un dossier. Je suis optimiste, c'est un peu ma nature, mais aussi prudent. Ça, c'est très énormément ma nature. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Ouais. Voilà. Et puis il faut qu'on reste optimiste aussi pour que vous puissiez organiser ce tournoi du club qui est traditionnellement en juin, c'est ça? Oui. Donc croisons les doigts pour ça. Et puis on vous souhaite le meilleur avec vos équipes juniors pour la compétition après Pâques. Donc, merci beaucoup. Merci Thomas Heurtevent, vous êtes donc président du HB Seignon. On vous souhaite le meilleur. On vous dit à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.
L'exposition photographique itinérante Portrait de la migration met en lumière la migration des années 60 à nos jours, une exposition qui a lieu dans le cadre de la semaine contre le racisme, devenue l'année contre le racisme et Covid compatible. On en parle aujourd'hui avec vous, Nadir Mogdad, bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez photographié ces 6 portraits qu'on va découvrir à l'image et qu'on peut déjà découvrir puisque le vernissage a eu lieu ce week-end. Un mot sur ces portraits, 6 portraits que vous avez choisis, ou plutôt comment est-ce qu'ils ont été choisis? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Christiane Piazzini, en fait, déléguée de l'intégration. Elle est venue sur le plateau lundi d'ailleurs. Ouais. Exactement, qui m'a en fait du coup proposé ce projet et mandaté pour ce projet. Donc c'est dans le cadre, comme tu as dit, de la semaine contre le racisme 2021. Et puis en fait, elle m'a donné carte blanche. Donc pour moi, c'était vraiment super, cette liberté de travail. Et puis tout de suite m'est venue l'idée d'aller à la rencontre en fait, des personnes migrantes à Nyon. Et puis pour moi, c'était très important d'aller chez les gens, d'aller vraiment dans leur intimité, de pouvoir vraiment être le plus proche de ces personnes. Ouais. Et donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Mais comment cette rencontre s'est faite? Parce qu'on sait que tu es nyonnais, que forcément tu connais un peu tout le monde, que tout le monde te connaît ici à Nyon. Est-ce que tu savais qu'il y avait une histoire à raconter du côté de ces personnes-là, ou comment ça s'est fait? Alors j'ai cherché un peu, j'ai fait travailler mon réseau. C'est souvent des gens qui m'ont parlé d'une famille, des gens qui travaillaient peut-être dans des associations aussi, qui m'ont mis en lien avec ces personnes. Donc c'est pas forcément des personnes que je connaissais directement. Certains oui, mais d'autres pas. Et puis donc c'était aussi une rencontre. Et ça c'était vraiment super pour moi aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et en gros, ça s'est passé comme ça, de manière assez spontanée. Tu vois comment je travaille de manière générale, donc voilà. Et puis c'est ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que la rencontre de l'autre, la migration, c'est souvent des thèmes qui sont dans ton travail. Pourquoi est-ce que tu te nourris de ça? Pour moi, ce qui est important, c'est dans mon travail, c'est de mettre en avant l'être humain. Donc pour moi, l'intégration, la migration, c'est au cœur de tout ça. Et puis aller à la rencontre en fait, de manière générale, comme tu le dis. Donc une fois de plus, pour moi, c'était d'aller rencontrer les gens, de pouvoir parler avec eux, leur histoire, leur récit. C'était vraiment passionnant en fait de pouvoir rentrer dans leur histoire, et puis de voir aussi la résilience qu'ils avaient à travers leurs histoires. Ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je peux parler d'une famille, la famille Golbeg, qui est une famille afghane. On la voit là à l'image. Je crois que c'est celle-là. On la voit. Derrière toi. Ah non, maintenant c'est passé. Ah ouais, c'est passé. Mais tout ça pour dire que c'est... Une photo en couleur. Voilà, exactement, c'est des photos en couleur. Et voilà, juste maintenant on les voit en fait. Exactement. Et donc dans cette famille afghane, ce qui était fou de se rendre compte, c'est qu'en fait ils ont traversé, ils ont quitté leur maison pendant la guerre, ils ont tout laissé derrière eux très rapidement, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on décide, donc on part avec des enfants en bas âge. Ils ont traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Allemagne. Après ils sont arrivés en Suisse. Ils sont allés d'abord dans des camps de réfugiés, puis ensuite, après plus d'une année, ils sont arrivés à Nyon. Quand on voit tout le parcours qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vécu à travers cette expérience et cette capacité de résilience, quand ils en parlent, c'est juste impressionnant. Donc ça m'a beaucoup touché. C'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup touché dans ce projet-là. On le ressent, notamment aussi dans les témoignages, parce que c'est vrai qu'avec ces photos, il y a aussi des témoignages. Ces histoires sont racontées et surtout, tu les as enregistrées. Ouais. On va écouter un extrait d'un témoignage que tu as choisi. C'est qui? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ayten Selmani, qui donc habite à Nyon, évidemment, et qui, elle est kosovarde. Et puis elle est arrivée maintenant, ça fait déjà quelques années. C'est, comme elle dit d'ailleurs, je suis venue ici par amour. Ça dit vraiment beaucoup on écoute, d'elle. Ne dis plus rien. Exactement, je dis plus rien. Je suis venue en Suisse en 2004, mois de mars. Et j'ai resté un mois de temps pour voir déjà si ça me plaît et si je m'adapte bien à ce pays. Je suis venue par amour. On s'est connus avec mon mari au Kosovo. Et j'ai toujours voulu d'abord essayer et voir si je aime. J'ai resté un mois de temps et puis après je suis retournée 3 mois et je suis quand même revenue et puis je me suis installée. Tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. La petite partie qui nous aime, c'est déjà très bien. Et on reste en soi-même, on gagne. Ouais. Et se dire la vérité. La seule chose qui me fait peut-être me mettre en colère, c'est les mensonges. Pour moi, c'est la seule chose qui me... Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est très intelligent. Tu ne peux pas mentir les gens. Il faut se dire les choses. Les jugements, oui. Et alors,
mais être soi-même, pour moi, et pas de mensonge dans la vie. C'est ça qu'on règle les soucis, je pense. La résilience, aussi une leçon de vie. Selon toi, pourquoi est-ce que ce type d'action, cette semaine-là, qui est devenue l'année contre le racisme, elle est importante? À quoi ça sert? Je pense que c'est hyper important de rappeler aux gens, en fait, que finalement, je vais le dire un truc très bateau, mais on est tous pareils. On vient tous du même endroit au final, et même malgré toutes les diversités de cultures, ce qui fait notre richesse, c'est important de rappeler que voilà, les différences font partie de notre vie, et c'est ça qui nous rend plus riches, plus grands, plus... Donc voilà, pour moi c'est important de rappeler ça chaque année. Une fête, j'irais plus à dire des événements, plus qu'une fête, parce que c'est vrai, on peut se demander si c'est encore légitime, parce que durant toute l'année, justement, on a vu des actions, des manifestations qui étaient assez poignantes, des combats qui sont forts, des choses contre lesquelles il faut lutter, qui sont graves. Donc la fête, on peut se demander si c'est légitime. Ouais. En même temps, pourquoi pas en fait justement fêter ça, fêter ces actions-là. Donc pour moi, la fête, c'est pas forcément toujours synonyme de juste des choses belles et de bonheur. Ça peut aussi être des choses difficiles qu'on a envie d'aborder par la fête. Parce que fêter, finalement, c'est se réunir. Ouais, c'est la rencontre qui est importante. Ouais. Et donc l'occasion pour vous à la maison de découvrir cette exposition du 20 mars au 9 avril au local du quartier de la Levrate, mais aussi du 5 au 18 juin au quartier près de Loie. Et puis l'exposition va encore... Elle va encore tourner. Et puis j'aimerais juste ajouter une dernière chose que j'ai trouvée très intéressante aussi avec ce travail, c'est que j'ai travaillé avec Céline, du coup, qui était venue aussi sur le plateau. Aussi, la scénographe. La scénographe, exactement, et qui a fait vraiment un très très beau travail. Donc je pense que c'est aussi un travail d'équipe. C'était pour ça que je voulais parler de ça. Et elle a su capter très rapidement là où j'avais envie d'aller. Et d'ailleurs, elle en a parlé aussi. Donc je trouve super intéressant de collaborer une nouvelle fois à la rencontre. Je la connaissais pas. Et donc c'était aussi une rencontre. C'est que des rencontres. C'est que des rencontres. Et tu souhaites en faire encore d'autres aussi, parce que c'est vrai que tu aimerais rajouter d'autres portraits à cette série. Oui, complètement. C'est le projet, et donc on verra comment ça peut se faire, vu les difficultés aussi actuelles de la crise, sans aller trop loin dans ce débat, mais je veux dire, ça complique les choses, donc aller chez les gens, c'est un petit peu plus compliqué aussi en ce moment, mais je suis tout à fait positif, et je suis sûr qu'il va y avoir des possibilités. Donc voilà. Je me réjouis beaucoup. On se réjouit aussi de suivre la suite de cette exposition Portrait de la migration. Nadir Mogdad, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à toi. Merci Andrea. C'est tout pour la quotidienne du 25 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la rétro. Retour sur l'actualité du district. Très belle soirée à tous.